amis, alors l'agenda du jeudi. C'est parti avec nos béliers. Ouh, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Il semblerait que vous ayez besoin d'étudier une situation en particulier ce lundi, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé auparavant. Alors peut-être que vous vous sentez seul, mais c'est une solitude assumée, hein. Vous avez besoin de vous mettre en retrait pour y voir un petit peu plus clair. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation brutale et imprévue qui arrive sur ce jeudi. Alors, évidemment, ça va vous mettre en attente. En attente de quoi? D'exploration, hein, en définitive. Vous avez besoin d'y voir plus clair, donc vous allez mettre en stand-by cette situation de façon à l'analyser un petit peu plus profondément. L'ouverture. Ah, vous voyez cette clé qui ouvre cette porte nous dit bien qu'il y a une situation possiblement d'avancée, d'ouverture sur un projet, une situation. Dans tous les cas, on vous ouvre une porte ici. C'est peut-être pour ça que vous, bélier, au lieu de foncer comme habituellement, vous prenez le temps d'analyser pourquoi cette porte est ouverte et où elle va vous mener. Alors, c'est très bon, ça prouve que le bélier fait un gros travail sur lui-même actuellement et qu'il veut savoir où il va. Il ne fonce pas comme ça, tête baissée, sans savoir quelle est la route. Et finalement, cette ouverture, il y a le soleil quand même hein, derrière, donc il y a une notion de destinée, il y a quelque chose qui est fait pour vous ici. Vous avez raison de l'analyser, mais il ne faudrait pas rater l'opportunité. Peut-être ici qu'on vous demande de foncer justement pour une fois et qu'on ne vous demande pas d'attendre trop longtemps. Quelque chose qui est fait pour vous, qui vous surprendra ce jeudi. Taureau, le pape. Alors, est-ce qu'on est dans un apprentissage? Est-ce qu'on est dans une bénédiction? Est-ce que vous attendez un accord? Est-ce que vous avez besoin peut-être aussi de l'assentiment d'une personne qui a des compétences, qui peut être là pour vous rassurer sur une situation? Dans tous les cas, c'est quelque chose quand même qui concerne ou une personne d'un certain âge, ou une officialisation. Ça a demandé de la patience, de l'endurance. Et vraiment, vous êtes resté, vous, droit et droite dans vos bottes. Et ce pape qui vient vous donner un accord, un assentiment, ou qui vient vous délivrer une formation, ce sera pour ce jeudi. La correspondance. Alors, on voit bien que vous allez pouvoir communiquer à ce sujet. Évidemment, si vous êtes en lien avec quelque chose d'officiel, il se peut que la nouvelle arrive par le biais d'un mail, d'un SMS, si c'est un avocat par exemple. Et dans tous les cas, il va y avoir de la communication à ce sujet. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif ici, puisqu'on a le pape, et le pape, en règle générale, il est positif quand il n'est pas un petit peu trop, je dirais, dans son monde et qu'il ne veut pas en déroger. Ici, on a un pape et on a vous et une situation officielle, ou vous et une situation peut-être d'apprentissage, de formation, de documents, de la correspondance pour nos taureaux, mais en tout cas pour moi, de bonnes nouvelles. Gémeaux. La force tranquille face à un nouveau projet. Alors, effectivement, ici, on voit bien qu'il y a une notion de ne pas bouger de ce que l'on pense, de ce que l'on veut, de ce que l'on doit faire, et surtout de ne pas bouger par rapport au but que l'on s'est fixé. Donc ici, cette force, elle nous signale quand même que les Gémeaux ont une idée en tête et qu'ils ne veulent pas plier. Alors, il n'y aura pas de débat, de conflit, enfin des débats peut-être, mais pas conflictuels en tous les cas, hein. C'est une situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, quelque chose qui a attrait à un nouveau projet ou à une personne plus jeune, ou voire même à un enfant, pourquoi pas. Mais dans tous les cas,
on reste sur ce qu'on s'est fixé comme objectif. Au sujet d'un homme, ou pour un homme, ou pour vous si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage de l'agenda. Alors, ici, on voit bien quand même que cette personne regarde sur le passé, donc il y a quand même quelque chose qui a fleuri, qui a émergé, qui vous a apporté quand même des situations de bonheur et de satisfaction. Et maintenant, vous attendez peut-être un résultat par rapport à une proposition qui a été faite. Donc, quelqu'un qui doit décider si, oui ou non, il est d'accord ou elle est d'accord avec vous. Dans tous les cas, ça se jouera ce jeudi, Gémeaux. Cancer. Nous avons l'appel, le jugement et ces trois personnes qui sortent d'un trou, d'une tombe, de ce que vous voulez, et ces personnes sont nues parce qu'elles n'ont plus rien à cacher. Elles n'ont rien à cacher et elles ont entendu un appel qui les a fait se mettre debout. Alors, on ne sait pas si elles vont se mettre en marche, elles sont pour l'instant à l'écoute. Et on nous parle de choix, de décision, peut-être de séparation pour certains d'entre vous. On nous parle aussi d'un choix qui doit se faire sans doute sur deux situations ou deux personnes. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans le cadre d'une personne qui a beaucoup d'opportunités et qui aimerait peut-être se fixer. Dans tous les cas, la décision, où on en parle ce jeudi, où elle sera prise. Instabilité, ce n'est pas très étonnant étant donné qu'on a la carte du choix et de la décision à prendre. C'est vrai que quand on est comme ça dans un choix à faire, un choix important, eh bien, on est en proie à plusieurs émotions. On est en proie aussi à plusieurs résultats potentiels. Donc, effectivement, ce jeudi, par rapport à ce choix, cette décision, ce chemin, cette séparation, eh bien, il va y avoir pour nos cancers un petit peu d'instabilité. Mais vous êtes prévenus, vous savez d'où ça vient, donc que ça ne vous perturbe pas. Il y a quand même un appel important pour une décision importante. Lion. La lune pour nos lions. Alors, derrière la lune, effectivement, on a toujours le soleil, hein. Mais pour l'instant, on est dans une situation un petit peu émotionnelle, un petit peu confuse, un petit peu nébuleuse, dans tous les cas, qui peut vous remuer. On nous parle ici d'un proche, ce proche qui regarde la lune. Donc, c'est peut-être un proche qui est dans cet état et vous, qui le voyez, avez peut-être envie de l'aider, de le soutenir. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne importante dans votre vie. Si il y a un trop-plein d'émotions, il va falloir savoir d'où il vient pour pouvoir l'aider, évidemment. Ici, on a la lune et peut-être qu'il y a aussi ce sentiment par rapport à un désir de mettre au monde quelque chose. Si ce n'est pas un enfant, ce sera un projet. La distance pour nos lions. Alors effectivement, vous pouvez être vous-même à distance d'une situation. Par exemple, ici, la lune peut représenter la mer, hein. Donc, vous pouvez être à distance, vous pouvez être éloigné, vous pouvez avoir pris de la distance dans certaines circonstances de la vie. On peut dire que vous êtes peut-être un petit peu éloigné de membres proches, ici, proche de la mère. Ça peut être des amis, des membres de la famille, des frères, des sœurs. On peut dire que le lion a pris une certaine distance. Et dans cette distance, eh bien, il peut ressentir un petit peu de confusion, de doute et un sentiment un petit peu de manque, pourquoi pas. Donc un petit peu de manque dû à la distance dans une situation ou une distance relationnelle ce jeudi pour nos lions. Vierge. Alors, l'amoureux, le choix.
Ici, c'est pas forcément en amour que la Vierge va se poser des questions. Mais on nous parle aussi d'un potentiel. Donc ça peut être tout à fait le cas. Choisir entre deux personnes, choisir entre son parent et son compagnon ou sa compagne, choisir entre deux situations. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a potentiellement euh, une situation de correspondance avec ce choix. Peut-être un choix que vous allez être obligé de délivrer en communiquant. Alors, au niveau professionnel, dans une situation de travailleur indépendant, peut-être que vous avez le choix euh, de commencer un nouveau travail en libéral. Ça peut être aussi par rapport à des transactions financières, ça peut être aussi vis-à-vis d'un domaine assez perturbé par la multitude de possibilités et de choix. Donc, ça vient ajouter un petit peu à cette problématique de décision. L'hérédité. Alors, effectivement, comme on l'a dit, ça peut être par rapport à la famille, des parents. Ça peut être aussi quelque chose dont vous voulez sortir. Une boucle un petit peu cyclique, comme notre lune ici, comme ces cercles ici qui sont condensés. On a toujours l'impression que ça commence, mais ça ne finit jamais. Et finalement, qu'est-ce que vous attendez exactement? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Quelle est la situation qui fait que cette hérédité peut être lourde, difficile pour vous? Comment sortir d'un schéma répétitif, peut-être générationnel ici? Mais on verra bien que ce jeudi, vous aurez des décisions à prendre, les vierges. Balance. Nous avons notre carte de la papesse. Une situation où notre papesse est très couverte, très dissimulée. Elle ne veut pas qu'on sache ce à quoi elle pense. Elle a le livre de la chair sur ses jambes, donc c'est peut-être le livre de la vie, de votre vie, ici les balances. C'est peut-être quelqu'un qui partage un morceau de votre vie, mais qui ne dit rien, qui peut-être même n'écoute pas trop. Dans tous les cas, qui se cache, qui se voile. Ce jeudi, pour vous les balances, avec ce soleil, il y a peut-être une réussite extrêmement bonne par rapport à une situation de vie, quelque chose qui vous concerne, qui va vous apporter une belle harmonie. Une situation peut-être aussi où on peut imaginer une réussite par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un véhicule, par rapport à quelque chose de valeur pour les balances. Le retour, alors, est-ce que c'est ça, ce retour? Retour, si vous avez arrêté de travailler, retour potentiel à une activité. Si vous attendez le retour de quelqu'un, eh bien, on vous dit que là, il y a de fortes chances pour que ce soit réalisable. Quelque chose qui revient vers vous. Pourquoi? Parce que dans cette roue, eh bien, c'est un petit peu comme le soleil et la lune, ce sont des cycles, les cycles de la vie. Donc, cette personne, cette situation revient vers vous, revient à vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Scorpion. Notre belle roue qui tourne, la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, évidemment, elle demanderait une seconde carte dans un tirage. Mais ici, en énergie, elle nous annonce quand même qu'il y a quelque chose qui vient de la destinée, qui fait que la roue s'enclenche pour un meilleur potentiel pour vous. Alors, effectivement, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être avec la famille, ça peut être au sein d'une équipe professionnelle ici, mais on voit aussi que ça occasionne pour vous, les scorpions, une notion peut-être de dépense ou d'un petit boulot supplémentaire qui viendrait vous aider. Mais c'est pas très gros. Mais ça peut être aussi une dépense à faire par rapport à un travail, par rapport à la famille, par rapport à une équipe d'ouvriers qui travaillent. À voir. La tranquillité. Alors, cette tranquillité, évidemment,
elle peut être tout à fait avec la famille, avec le travail, avec aussi une idée que ce qui vient un peu gripper, puisqu'on a nos souris ici, cette tranquillité, peut être d'ordre émotionnel, évidemment, peut-être en relation avec une structure, avec une administration. Et ça vient certainement conforter une idée que vous avez de tranquillité. Pourquoi la conforter? Parce que cette carte qui est absolument positive, euh, elle vient nous dire que malgré tout ce qui vous entoure, malgré même si on peut imaginer que ce soit des cailloux, tout ce qu'on jette autour de vous, ça ne va pas entamer votre état psychologique et moral. Vous resterez zen. Magnifique. Sagittaire. Pour nos Sagittaires, tiens donc, alors, ce mât avec tout sur le dos, hein. Là il a pris tous ses outils, il a pris toutes ses affaires, le peu qu'il a, il a pris sa cuillère pour manger, il a pris son bâton pour avancer, il se dirige vers le futur. Quelque chose nous parle d'une situation peut-être dans laquelle vous vous êtes positionné, Sagittaire, vous avez fait peut-être un choix, vous vous êtes décidé vis-à-vis d'un réseau social, professionnel, amical. Dans tous les cas, il y a un homme ou une femme importante vers lequel votre décision est prise, vers lequel vous allez aller. Alors ça peut être une invitation, ça peut être un rendez-vous. Si ce n'est pas relationnel, ça sera ou professionnel ou dans le cadre d'une association ou de quelque chose comme ça, mais vous êtes décidé à vous investir. Retard. Ah, alors ici, cette carte de retard nous dit que malgré ce beau projet de départ, eh bien, il faut faire une marche arrière. Faire une marche arrière, pourquoi? Eh bien, pour éviter ces retards. Alors, si c'est de votre fait, c'est à vous de prendre des dispositions pour qu'ils ne se produisent pas. Sinon, vous pouvez tout à fait le subir, c'est-à-dire ne pas être à l'origine du retard. Admettons que ce train, eh bien, il parte avec 10 minutes d'avance alors que vous êtes en train de faire valider votre billet. Le train partira et ce n'est pas de votre faute, c'est le train qui a de l'avance. Donc là, vous ne pouvez rien y faire. Mais si c'est de votre fait, prenez des précautions. Capricorne. Le chariot. Ah, alors le chariot avec le cavalier. Donc là, on n'a pas un seul cheval, enfin 2 poneys et un cheval. Hein. On a 3 animaux de mobilité, des animaux qui se déplacent de façon brutale, de façon rapide, pour quelque chose qui est imprévu. Bon, évidemment, vous le savez, ici, il y a une notion d'imprévu avec la faux, mais il y a aussi cette notion de blessure potentielle pour nos Capricornes. Je crois qu'on en avait déjà parlé cette semaine. Hein. Faites attention aux véhicules qui sont devant vous. Faites attention à vos articulations, de ne pas vous tordre la gambette. Mais aussi, ça nous dit que quelque chose ou quelqu'un vient vers vous pour vous signaler qu'il y a une réussite, qu'il y a quelque chose dans lequel vous sortez vainqueur, qui est potentiellement très positif pour vous. Si ce n'est ce petit problème de cheville ou de petites blessures légères, je dirais qu'il y a pour nos Capricornes l'arrivée de quelqu'un qui va venir à eux pour leur parler d'une situation où ils sont en passe de réussir. L'argent. Ben écoutez, si c'est dans le domaine financier, je dirais que l'argent, il n'en y a jamais assez. On est d'accord? Quand on en a trop, on fait profiter les autres. Mais étant donné que c'est à ce sujet qu'on vient vous voir, au sujet des finances, vous voyez ici, il y a quand même une roulette. Alors peut-être que vous devriez
aujourd'hui, jeudi, faire un petit loto, prendre un ticket à gratter, quelque chose dans ce style-là, parce que c'est quelque chose qui arrive de façon imprévue. Donc, il n'y a rien de plus imprévu que de gagner à un jeu. Et attention, on se modère, on ne va pas griller tout son compte en banque pour acheter des jeux, hein. Si on doit gagner, on va gagner avec un ticket. Verseau, notre jolie impératrice. Alors, la protection, ici, de ses projets, de ses petits, de son foyer, elle donne en direction le futur, les décisions. Il y a aussi beaucoup de mental pour nos Verseaux, beaucoup de situations auxquelles nos Verseaux pensent et travaillent, ici avec les Poissons. On a l'impression qu'il y a vraiment un mental pour ce jeudi qui est un petit peu chahuté. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû peut-être à une situation un petit peu émotionnelle. C'est dû aussi peut-être à une situation professionnelle. Et certainement un travail un petit peu harassant. Les Verseaux, il va falloir vous poser. Vous pensez à le faire, mais vous ne le faites pas. Donc ici, on fait attention à sa santé psychologique, de ne pas être au bord du burn-out. D'accord? Au niveau mental, ça travaille très, très, très fort. Donc, on s'apaise. Accusation. Alors, effectivement, je comprends que le mental puisse travailler dans ces conditions parce que quand on est accusé et qu'on doit se défendre, eh bien, on est assez bouleversé. On est dans une situation mentale et psychologique de défense, de justification, et ça pèse, c'est lourd, c'est compliqué, parce que quand on a raison, devoir s'expliquer, c'est un drame. C'est très compliqué de voir qu'il peut y avoir des accusations. Donc, Verseau, s'il vous plaît, lâchez ce mental. Les accusations qui sont prononcées, il y a quand même quelqu'un qui va trancher ici. Oui, vous allez peut-être devoir expliquer, devoir vous défendre, mais si tout a été correct, le résultat ne peut être que correct. Que ce soit au niveau professionnel, dans le cadre de transactions financières, que ce soit avec des partenaires, on se pose et on attend. Poisson. Le pendu, alors à l'envers, mais bon, je dirais il va passer à l'action, mais non. Là, il analyse une situation sous tous les angles, sous toutes les coutures, parce qu'il y a eu une douleur émotionnelle, relationnelle, sentimentale, peut-être. Ici, je dirais qu'on est dans un statu quo. On attend. On ne veut pas se positionner parce qu'on a été heurté, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a eu quelque chose à digérer. Pour le digérer, on s'est mis les pieds sans dessous. Vous voyez, cette stabilité du 4, eh ben, elle est un peu chamboulée. Donc, il va nous falloir un temps de réflexion, un temps d'analyse. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas plus de mal que de bien? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Combien de temps ça va durer encore? Et on analyse tout ça avant de prendre une quelconque décision. Le rêve. Alors là, on peut se demander, est-ce que cette situation n'est pas une situation un petit peu illusoire, un petit peu emberlificotée par nos poissons et Neptune? Est-ce que tout ça, vous ne l'avez pas rêvé? Est-ce qu'en réalité, la personne qui vous met dans cette position du pendu, eh bien, n'est peut-être pas celle que vous croyez? Vous voyez ce serpent? Dans le Petit Lenormand, je vous dirais qu'il peut y avoir de la rivalité, qu'il peut y avoir de la triangulaire ici. Il y a de l'eau, vous avez un pied dans l'eau, dans l'émotionnel, vous avez la tête qui touche les étoiles, et ici, on vous dirait, écoutez, essayez de reprendre possession de vos esprits, descendez
de ce rêve et allez toucher la réalité. Bon, ben les poissons, vous avez un gros travail qui vous attend. Moi, je vous retrouve demain et je vous embrasse.